Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 4 novembre 2015. Sur la paire de devises euro-dollar, suite à la rupture de cette zone de support oblique haussière, eh bien on avait un signal de perte de dynamique. On avait donc un premier objectif ici qui était lié au retracement de Fibonacci. Tous les objectifs ont été cassés à la baisse et on se dirige maintenant vers l'objectif ici moyen terme qui était le retour sur les 1,0824. Alors cette zone ici est une zone importante sur la dynamique. Si cette zone était cassée, vu les supports que nous avions précédemment, l'objectif moyen terme serait un retour ici sur cette zone des points bas à 1,04.77. En attendant, nous avons donc une configuration qui marque la fin du rebond technique, puisque nous étions ici sur un support qui portait le RSI et le stochastique vers un rebond technique. Ces deux supports ont été cassés, on avait pressenti hier, mais on en a eu la confirmation aujourd'hui, et donc malgré une divergence haussière, on a marqué une petite phase de pause ici dans cette phase de baisse, et puis on repart à la baisse ici en direction des 1,0824. Donc pour l'instant la tendance reste baissière, il va falloir surveiller cette zone des 1,0824. Une rupture de cette zone horizontale donnerait des signaux assez forcément négatifs sur le moyen terme. Sur la paire de devises dollar-yen, nous avons une confirmation de la poursuite du mouvement haussier, puisqu'après ici cette petite phase de consolidation entre la zone de point haut et le retracement des 38,2% de Fibonacci, les cours remontent à la hausse ici pour confirmer le fond de la tendance. Attention à la configuration qui commence à marquer des petits signaux de surachat. On a encore du potentiel sur cette paire de devises qui pourrait nous permettre de casser la zone des 121,70 en direction des 122,48. La zone à ne pas recasser à la baisse pour ne pas invalider ce scénario haussier est tout simplement l'ancienne zone de résistance, à savoir les 121,47. Et puis comme nous avons un signal de cassure après un retracement qui n'excède pas les 38,2% de Fibonacci, eh bien on peut tracer donc là les retracements de Fibonacci pour trouver l'extension, et en cas de cassure, eh bien, nous pouvons voir que l'objectif se situe à 122,38 lié aux extensions de Fibonacci, donc très proche de la zone horizontale qui était déjà identifiée. À partir du moment où la rupture sera confirmée, le niveau d'invalidation de ce scénario se situe ici à 120,92. Et enfin sur l'or, on attendait ici un test de cette zone de support, doublé ici de la zone horizontale des 1118,50. Bien, le test a été vite vu, un premier contact, rebond technique très léger, et cassure donc baissière de cette zone de support. Donc on s'achemine désormais vers une consolidation et un retracement total vers la zone des 1104,70. Si les zones reviennent ici, les cours reviennent ici sur la zone des 1099 ou 1100 $ l'once, et bien en cas de cassure, l'objectif serait donc les 1080 pour une poursuite de la tendance baissière moyen-long terme qui reste la tendance dominante. La rupture ici de cette zone de support indique la fin ici de cette tendance qui était légèrement haussière et qui n'a finalement constitué qu'un rebond technique. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.